Nous sommes en train de parler de la DGM comme source du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, beaucoup de gens se demandent pourquoi nous avons des potentiels touristiques. Mais nous ne sommes pas une destination touristique. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la jeunesse petit à petit, parce que c'est possible d'apporter la solution. Tout n'est pas encore perdu, parce que d'autres pays ont été comme nous, la corruption, le détournement des fonds, mais à un certain moment, ils ont dit stop, construisons pour les générations futures, et c'est possible en RDC. Même si vous attendez des détournements, même si vous attendez la corruption, mais c'est possible de dire stop et commencer à travailler pour la génération future. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire comment nous pouvons transformer le potentiel touristique en argent. Nous sommes en train de vous dire comment nous pouvons quitter la situation de 2 dollars par jour à la situation de 30 dollars par jour grâce au tourisme. Vous devez savoir que la RDC, c'est le 1/3 de l'Afrique, d'après les observations, parce que si vous quittez le cœur pour arriver au Cap Town, c'est environ 8000 km. Mais la RDC en est seule à 4080 km. Donc vous devez comprendre comment nous devons nous comporter face à d'autres pays. Et du point de vue de la route transocéan, vous commencez à Moanda pour arriver jusqu'à Bukavu, à Goma, pour arriver à Bunia. Si vous tracez une ligne, vous aurez autour de 3800 km. Si vous quittez à partir de Goma jusqu'à Mombasa ou en Tanzanie, vous aurez pratiquement 1600 km. Donc vous voyez que nous, la RDC, c'est nous qui avons le potentiel et que nous devons nous organiser. À partir de notre organisation, nous pouvons aider la population à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Ici, nous sommes à la frontière de Kamako. Nous vous avons montré la route à partir de Chikapa jusqu'à Kamako. Vous-même, vous regardez ce qui se passe là-bas. Alors qu'il y a tous les services, DGM, DGDA, OCC, la police, l'ANER, mais les choses ne sont pas modernisées. Les choses ne sont pas modernisées. Je vous dis que le tourisme peut améliorer les conditions de vie de cette population si une fois on comprend comment le système fonctionne. En fait, vous devez savoir, en Ouganda, vous arrivez au poste frontalier avec un touriste, il paie 50 dollars, automatiquement cet argent qui entre dans la caisse de l'État entre dans le système dans tous les pays, de telle façon que on connaît que un touriste est entré à partir de Arua, c'est tous les pays tout entier qui connaît qu'un touriste est entré. Et une fois à l'intérieur du pays, on ne dérange pas les touristes parce qu'on sait que c'est eux qui ont de l'argent. La question que nous sommes en train de poser, la jeunesse, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui entre par
Kamako, quelqu'un qui se trouve au niveau de Makobola, quelqu'un qui se trouve à Moba, quelqu'un qui se trouve à Kasenga peut connaître qu'un touriste est entré au niveau de Kamako? C'est ça la question. Si vous avez des réponses à commentaires, vous pouvez écrire. Une autre question est que, est-ce que quelqu'un qui entre par Kalemi, parce que au Tanganyika, il y a beaucoup des expatriés qui sont dans les mines, est-ce que les expatriés qui entrent par Kalemi, ou même au niveau de Lubumbashi, à Sakani Andola, à Kasumbalesa et à Kasenga, est-ce que les gens qui sont à Kamako, qui sont au niveau de Kinshasa, Beach Gombila, Alufu, Aluozi, connaissent que aujourd'hui, autant de gens sont entrés par nos postes frontaliers? Parce que si la réponse est non, c'est que nous sommes balkanisés économiquement. Parce que ce qui est regrettable, lorsqu'on commence à voyager à l'intérieur de la RDC, tout le monde veut voir ton passeport. Tout le monde vous demande votre ordre de mission. Et c'est tout le monde là, ce n'est pas pour vous aider, mais pour soutirer quelque chose de votre poche. C'est pourquoi certains touristes demandent que nous ne sommes pas des banques pour vous distribuer de l'argent. Non. Nous sommes venus pour visiter, pour prendre des photos, pour être en contact avec vous. Mais nous ne sommes pas ici pour vous corrompre. Donc, c'est très important que vous puissiez prendre ça à cœur. Imaginez sur les 59 postes touristiques que nous avons en République démocratique du Congo et que chaque poste a la capacité de faire entrer 100 touristes par jour et que les touristes paient $100. Combien nous aurons d'argent? Parce que ce que nous constatons, ceux qui travaillent au niveau de la DGM, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, sont mieux, ont une condition de vie supérieure par rapport à ceux qui travaillent à l'intérieur du pays. Quelqu'un qui est au Maniema, quelqu'un qui est à Kamina, quelqu'un qui est à Boende, quelqu'un qui est à Lomela, quelqu'un qui est à Isangi, quelqu'un qui est à Niagara. Donc, même s'il y a des postes frontaliers à l'intérieur, mais il y a les domaines de business. Derrière la direction générale de migration, il y a des business qui se font. Parce que nous vous avons dit que la DGM vend des passeports, il vend des visas, il vend des tenants de passeports. Et c'est pourquoi vous avez vu que depuis que la RDC a perdu plus de 6 postes frontaliers, les caisses de l'État ont baissé. Mais notre objectif, c'est que nous puissions être réunis en RDC, voir comment nous pouvons développer le business. Nous ne devons pas travailler pour nous-mêmes, mais nous devons voir aussi l'intérêt des autres. Est-ce que les gens, quelqu'un qui travaille au niveau de la DGM, pense à celui qui se trouve à Kasongo, à Kongolo, à Lubao? C'est ça les vraies questions que nous devons enseigner. Est-ce que nous pensons à moderniser nos systèmes de migration? Parce qu'à part ce que nous avons dit que la DGM contrôle les entrées et les sorties des visiteurs, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants, comment protéger leurs frontières. Et c'est possible que nous puissions transformer notre potentiel touristique en argent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons parler davantage sur le tourisme.